Eh bien, c'est parti. Eh bien, merci à tous et à toutes pour votre présence sur ce live, sur ce premier murmure akashique. Alors, qu'est-ce qu'on va nous murmurer? On verra au cours de la soirée. Je vais vous parler de plusieurs choses, de qui je suis, comment j'en suis venu aux archives, ce que sont les archives, les types de questions que l'on peut poser, et puis ensuite nous vivrons deux expériences ensemble. Une expérience où eh bien, je canaliserai des messages pour vous si vous le souhaitez. Je vous transmettrai un petit message en lien avec une question que vous serez posée intérieurement. Et puis à la fin, un petit soin collectif, une séance pour recevoir l'énergie akashique. Alors c'est parti. D'abord, qui je suis? Donc vous êtes nombreuses à me connaître. Je suis Charlie, je suis fondateur de l'association Oreiki qui date de 2019. Je pratique le Reiki traditionnel, nommé le Jikiden Reiki. J'ai un parcours dans ce développement depuis 2012. Salut Nolwenn. Et sûrement Séverine aussi. Et voilà, donc je travaille beaucoup sur moi pour mon développement personnel, pour mon bien-être, pour mon bien-être physique, corporel, et donc je suis à l'écoute de moi-même. Et j'ai vu fleurir 2023, 2024, beaucoup de formations autour des archives akashiques. Je connaissais déjà ce terme qui utilisait l'akasha dans l'ésotérisme, donc c'est cette grande bibliothèque de l'univers auquel on peut accéder à plein d'informations. Et je me disais, waouh, ça sonne New Age, je ne sais pas si j'ai envie d'y aller. Et finalement, j'y suis allé. J'ai rencontré Sabrina Abed, que vous connaissez sûrement pour ceux qui sont présents. Et je me suis dit, elle, je la connais, je sais comment elle travaille en Reiki, je sais qu'elle travaille sur elle, je sais qu'elle est sérieuse. J'ai l'intuition qu'il faut que je suive ça, c'est un appel vraiment. Et avec elle, je suis extrêmement rassuré. Et donc, je suis allé me former avec elle en avril 2024 et ça a été la révélation. Déjà, rien qu'au niveau de la formation, c'était génialissime. Il y a eu déjà des libérations, des messages que j'ai auto-canalisés pour moi, qui m'ont permis de me libérer de certains schémas. Notamment, je ne comprenais pas à l'origine pourquoi j'étais encore attaché à mon ex. Et hop, j'écris un message, pas avec le mental, mais vraiment canalisé, tac, 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 je le relis. Et là, tout est dénoué, je ne pense plus à mon ex, tout va mieux. C'est un exemple parmi tant d'autres, puisqu'ensuite je suis allé explorer pas mal de choses. Ce que j'en fais pour moi, c'est un travail régulier, quotidien, où je vais sonder l'origine d'un problème, sonder quelque chose que j'ai envie de comprendre, pourquoi il y a ce schéma qui se répète là, etc. etc. Et allié au Reiki, c'est un bel outil de libération. Et au sein de l'association, je propose régulièrement, enfin tous les mois, une fois par mois, une séance collective de soins de nouvelle lune. Donc, se servir des énergies des archives akashiques pour libérer ce qui a libéré en lien avec les énergies de la nouvelle lune. Et puis, depuis peu, le souffle akashique. Première séance hier, donc séance de relaxation, méditation, canalisée en amont pour le groupe qui sera présent, un petit groupe de 5 personnes. Et ensuite, une séance énergétique collective. Donc il se passe des choses, ça se transforme et on ne sait jamais ce qui va se passer parce que c'est là où il y a tel groupe, il y a telle personne, on va bosser là-dessus. Toujours une surprise. Et de belles surprises. Les archives akashiques, c'est quoi? Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes déjà allé dans cet espace déjà des archives akashiques? Est-ce que vous avez déjà fréquenté cet espace? Si oui, comment? Sandrine, oui, j'y vais régulièrement. Donc oui, on a Sandrine qui est avec nous, qui s'est formée aux archives et qui aime les visiter et y trouver des réponses. Laetitia, elle, ça va être par... Ouais, j'ai fait une formation akashique, mais j'ai jamais réussi à rentrer dedans. Ah, je ne savais pas, Laetitia, parce qu'elle participe régulièrement justement aux soins de nouvelle lune. Ok,
va falloir bosser là-dessus. Enfin, va falloir qu'on trouve peut-être une solution, devoir trouver où est le blocage. Séverine via un livre, ouais, ok. Et de manière générale, en fait, on y accède par les rêves, dans notre sommeil. Il y a toujours quelque chose qui se passe, effectivement. Je sais qu'Agnès qui est présente aussi, elle, c'est par les soins collectifs. Les archives, en fait, qu'on appelle annales, dossiers, mémoires, je crois que c'est tout. Akashique, c'est un champ d'énergie qui est constitué d'une substance énergétique primordiale, l'éther, qui est une sorte de substance qui résume tout, éther, akasha. Et dans cette substance énergétique qui compose l'univers, eh bien, on y trouve toutes les informations de l'univers. Donc en fait, c'est une bibliothèque, c'est l'image qu'on l'on donne régulièrement. Une bibliothèque dans laquelle il y a tous les livres du passé, du présent, des futurs potentiels. Et je dis bien futurs potentiels parce que dans l'espace des archives akashiques et dans les messages que l'on reçoit, on garde toujours son libre arbitre. Ça dépend de qui on est au moment où on les consulte, on a des choses à travailler et ça dépend des choix qu'on va faire. Donc il y a plusieurs futurs possibles. Et dans cette bibliothèque, on trouve plusieurs livres. On va trouver, si on s'intéresse à vous, et si vous venez un jour faire une lecture, ou vous avez déjà fait des lectures, le livre de votre âme, depuis la création de votre âme, toutes ses vies antérieures, toutes ses vies passées, votre passé de cette vie-là, votre présent et vos futurs potentiels. On trouve aussi les livres de vos animaux, les âmes des animaux, les livres de votre entreprise, association, les livres des groupes. Tout à l'heure, quand on va faire l'expérience, c'est l'énergie du groupe qu'on va travailler. Donc, ce sont plein de livres qu'on va ouvrir et qu'on va lire pour trouver des informations et des libérations. Sabrina Abed, que je vous invite à suivre vraiment aussi sur son compte Instagram, elle donne l'image des fascias. Vous savez, les fascias dans le corps humain, c'est les tissus conjonctifs qui enveloppent, relient, soutiennent les muscles, les organes. Et ils gardent en eux une mémoire corporelle, les tensions, les traumatismes, les expériences vécues. Et Sabrina, elle donne cette analogie aussi où les archives akashiques, ce seraient les fascias de l'univers qui garderaient toutes les expériences, toutes les mémoires, l'âme, la conscience de l'univers. Donc quelque chose avec énormément de données, d'informations, une sorte d'internet très vaste, très grand. C'est aussi les archives akashiques, quand on va dans les textes sacrés, ça existe déjà, c'est déjà nommé de manière différente, mais on retrouve cette notion-là. Et ça, on l'apprend et on le voit en formation. Eh bien, pourquoi aller dans ces archives akashiques ? Parce qu'il y a plein de bénéfices. Déjà, dès qu'on se connecte, on va recevoir de l'énergie. Donc ça nous fait forcément du bien. Ensuite, en auto-lecture, ou lorsque quelqu'un nous fait une lecture, donc par un praticien, on va comprendre nos schémas, nos raisons d'agir, nos blocages, l'origine de tout ça, l'origine de certaines relations. Et on va apprendre à comprendre. Et on va demander à trouver des solutions, des libérations, pour justement ne plus être dans des schémas répétitifs, ne plus être dans des blocages. Et c'est ça qui est vraiment qui est exceptionnel. On va pouvoir libérer des choses qui ont été faites dans d'autres vies, c'est-à-dire des contrats, des serments, des vœux, et qui vous bloquent et qui vous empêchent d'avancer. Ça aussi, on peut trouver. On peut libérer le transgénérationnel. Récemment, j'ai fait la lecture d'une personne qui voulait comprendre l'origine de ses tocs. Et en fait, on est remonté à sa grand-mère. Elle a hérité d'exactement les mêmes tocs. Elle ne m'avait pas dit lesquels c'était. Je fais « Ah, je vois mamie qui fait ça ». Et on a compris l'origine de pourquoi elle a fait ça et pourquoi elle a transmis justement ces tocs qui étaient liés à une peur. Et en fait, le comprendre, c'est déjà en partie s'en libérer. Et ensuite, au sein des archives, on peut demander mais comment m'en libérer définitivement ? Et là, il y a des rituels ou des choses à faire, agir pour s'en libérer. Et c'est assez chouette. Je réfléchis si j'ai d'autres lectures par rapport au transgénérationnel, ça c'était un exemple récent, mais par rapport aux autres vies aussi, j'avais fait une lecture d'une personne. Je dis écoute, ils ont quelque chose à te dire avant qu'on se quitte. Tu as un problème, tu tousses souvent, il faudrait que tu explores ceci.
En fait, c'est une personne qui tousse, mais qui n'est pas malade en soi. Et en fait, il y avait quelque chose à comprendre par rapport à qui elle avait été dans une vie passée, donc c'est-à-dire un mineur séparé de sa famille, donc un mineur qui travaillait dans les mines, obligé d'aller travailler et qui avait vécu des choses pas bien et qui était mort justement à cause des mines et qui avait des problèmes de respiration. Voilà, donc en fait, il y a plein de choses comme ça que l'on peut comprendre. Comprendre l'origine des personnes aussi, de pourquoi j'ai un tel lien, une telle affinité avec telle personne, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'on s'est connu dans une autre vie, qu'est-ce qu'on a à comprendre, qu'est-ce qu'on doit répéter, qu'est-ce qu'on ne doit pas répéter. Voilà, en tout cas, c'est assez sympathique. Donc, les archives akashiques, on peut faire des lectures. Et puis, je sais que Sandrine, elle aime beaucoup ça. Et ceux qui regardent aussi le live, certains participent aux soins collectifs, aux séances collectives énergétiques. C'est aussi recevoir de l'énergie pour se libérer de tensions, de blocages, douleurs. À la différence du Reiki que je pratique, où le Reiki, on va avoir des positions des mains. Là, les archives akashiques, on est guidé par nos guides, par les maîtres de l'Akasha, notre équipe de lumière. Et en fait, je ne sais jamais ce que je vais faire. On va me dire certaines choses. Alors, je pense à quelque chose, une personne qui avait fait un soin. Je lui dis, tu veux tester? Très bien, allonge-toi. Et puis là, en fait, on a libéré, mais on ne savait pas qu'on allait travailler ça, un problème lié à la grossesse, une naissance à revivre. Et en fait, il y avait des choses qui n'avaient pas été réglées avec ça. Donc énergétiquement, il s'est passé cela. On peut régler des problèmes de deuil, on peut régler des tensions physiques, des tensions émotionnelles. Ils vont travailler ce sur quoi on veut déjà, donc avec le consentement, mais aussi des urgences, de dire bon bah là, il est temps de libérer ceci. Et les soins sont assez étonnants et chouettes. Je pense que Sandrine peut en témoigner puisque elle est présente avec nous ce soir et elle fait davantage de soins que de lecture. Et puis il y a quelque chose de très intuitif, mais on est guidé et on se laisse faire. On laisse complètement aller son cerveau. Et donc finalement, les archives akashiques ne sont pas de la médiumnité, puisqu'on ne contacte pas de défunts, on n'est pas en lien avec les morts, ce n'est pas de la voyance, puisqu'on ne prévoit pas une chose précise, au contraire, ce sont des futurs potentiels. Et pour canaliser tout cela, eh bien, effectivement, on a par contre des canaux sensoriels qui sont activés, qui sont les mêmes que les canaux médiumniques. On peut entendre, voir, avoir un goût, avoir une odeur, sentir quelque chose, une texture. Et donc, ce sont les mêmes canaux que la médiumnité. La façon dont on se connecte... Ouais, c'est incroyable, merci Sandrine. La façon dont on se connecte aux archives akashiques, c'est via une prière laïque. On n'invoque aucun dieu, on n'invoque rien du tout. On fait une méditation, une prière laïque, et on est connecté au sein de ces archives. Et c'est ce qui se passe aussi lors d'une lecture, si on est amené à vous en faire une. Comment on pose des questions et quelles questions on pose en fait? Qu'est-ce qu'on va explorer? Les archives akashiques, c'est comme tout. En fait, pour évoluer, il va falloir travailler sur soi. Et plus on va travailler, et plus on va avoir des perceptions, des messages précis, et on va pouvoir se libérer. Bonjour Laetitia, on a deux Laetitia, c'est en force ce soir. Et donc justement, ces questions, ce ne sont jamais des questions fermées, c'est pas de oui ou non, parce qu'on n'est pas dans la voyance. Et c'est important de préparer ces questions en amont. Je vais tenter de vous faire travailler dessus ce soir pour répondre et faire une petite canalisation. Parce que quand vous avez préparé une question, ça va être vous donner un rendez-vous à vous-même, rendez-vous à vos guides, et donc être prêt à recevoir les messages. Vous dites c'est bon, là je suis prêt à affronter. Ça montre un sérieux de votre part et une volonté d'avancer. Il faut être sobre aussi au moment, donc pas de drogue, pas d'alcool non plus au moment d'une lecture. Les questions, elles seront souvent ouvertes, donc des questions en pourquoi, quoi, comment, où. Pour comprendre l'origine, pour savoir comment se libérer de quelque chose. Et donc, les questions vont être ouvertes. Et quel type de questions on va pouvoir poser? Eh bien, ça va être des questions sur les défis de votre vie actuelle, les relations avec les amis et la famille, comprendre pourquoi il y a tel schéma. Vous voyez qu'il y avait des schémas répétitifs dans votre vie, des comportements répétitifs. Là aussi, vous allez pouvoir en parler. Parler de rêves, ça peut être les rêves récurrents. Pourquoi est-ce que j'ai tel rêve qui revient? Qu'est-ce que j'en ai à comprendre?
Comprendre l'influence de vie antérieure. Mais attention, j'aime pas un peu ce côté bling bling. Ah, on va aller voir les vies antérieures. Connaître une vie antérieure pour une vie antérieure, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, comprendre qu'est-ce que j'ai à comprendre d'une vie antérieure ou qu'est-ce que j'ai à ramener d'une vie antérieure qui manque à ma vie actuelle, ou est-ce que ce que je vis actuellement, ça fait écho à une vie antérieure. En même temps, quand on cherche généralement l'origine d'un problème, on le trouve et parfois on peut dire ah, ça vient d'une vie antérieure. Je pense par exemple à une lecture que j'avais faite, une personne qui souhaitait comprendre l'origine de la relation avec sa meilleure amie. Donc je ne connaissais pas la personne ni sa meilleure amie. Et je dis, ah bah je vous vois sœur, tel moment, dans le pays, donc c'est l'Angleterre. Et puis vous avez été séparés à cause de la guerre. Donc, je vous fais les grandes lignes pour pas divulguer davantage. Elle me dit, oh waouh, elle fait ma meilleure amie dans cette vie-là est anglaise. La personne rêvait de vivre en Angleterre. Elles ont la même tâche de naissance au même endroit alors qu'elles ne sont pas, enfin, elles n'ont pas les mêmes parents. Enfin voilà, il y a plein de choses qui les séparent. Et le lien avec la guerre, ça correspondait à une des peurs. Voilà. Et il y avait des choses à comprendre par rapport à ça. Ça peut être comprendre sa mission de vie, comprendre ce qu'on a perdu d'une autre ancienne vie, quels sont les dons, quelles sont vos croyances, les schémas addictifs, les influences que vous pouvez avoir. C'est un petit peu tout ça, toutes les questions que vous pouvez poser justement dans l'espace des archives. Donc des questions en comment, des questions d'origine, etc. Et là, ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, et ce sera avec plaisir, c'est justement de poser une question dans votre tête par rapport à un des domaines qu'on a évoqué pour comprendre quelque chose. Et ensuite, vous allez me dire dans le chat si moi je veux participer, vous pouvez m'écrire, je souhaite recevoir un message et je vais tenter de canaliser le message pour vous. Ce sera de courts messages, bien évidemment, puisque vous êtes nombreuses. Vous pourrez plus les femmes en puissance, c'est chouette. Alors, je vais commencer avec... je vois quelque chose en lien avec tout ce qui est ange, guide, et on te dit, on est bien là, et on te berce d'une lumière blanche, on est présent, on t'accompagne, et on est présent, on t'accompagne, tu n'es pas seul. Il y a la notion aussi de savoir si, je sais pas, en tout cas, tu penses sûrement à des personnes décédées, des proches de la famille qui sont présents et qui sont là et qui veillent sur toi aussi. Toi, c'est vraiment la notion d'accompagnement. Tu n'es pas seul et de l'autre côté, tu es accompagné et notamment pour traverser, je crois, les dernières épreuves de ta vie. Donc, on t'envoie de l'énergie pour te rétablir et en même temps, ceux que tu aimes de l'autre côté sont présents. Voilà. On me montre on me dit oui, ça va passer. On me montre une souffrance, certes une douleur physique, mais une douleur morale de qu'est-ce que j'affronte, qu'est-ce que je vis. C'est une de tes missions de vie, de vivre des situations qui sont pas faciles. Tu ne comprends pas forcément tout ce que tu vis, mais en tout cas, ça te fait évoluer et ils disent pense à tout le chemin que tu as fait et toute la force que tu as, parce que malgré toutes les épreuves, oh waouh, tu t'en es sorti. Et ils disent encore une fois, et ils font penser à ta bonne étoile. Et ils font, c'est pas parce que t'as pas des signes de tout le monde que tout le monde n'est pas là non plus.
et tu as les ressources nécessaires pour à chaque fois aller mieux et avancer et c'est exceptionnel. Voilà le message. Ok. Alors, on me montre quelque chose lié à l'agitation. En fait, tu as plein de projets, plein de choses à faire, mais tu ne sais pas encore forcément dans quelle direction aller. Et en fait, j'ai l'image d'un chemin où il va falloir tracer pour éviter que les petits sentiers à côté t'éparpillent et te recentrer. Et par contre, le bout du chemin, pour le moment, dans tes différents projets, il n'est pas encore assez fixé. Tu as des objectifs, des idées, mais c'est encore vaste et t'as pas encore de ligne directrice précise. Et donc ça, c'est à affiner, peaufiner. Je sais pas si ça te parle, mais tu navigues un peu dans le flou et donc c'est prendre le temps de te poser pour savoir vraiment ce que tu veux et donc manifester un objectif précis. Et on montre quelqu'un quand même d'ancrer les pieds sur terre et je fonce, mais des fois en fait, foncer oui, mais revenir dire ah mais je fonce, mais au fait c'est pour aller où? Voilà. Euh, je vois la notion d'un famille, mais un peu un flou, une sorte de flottement, de quelque chose où tu observes ce qui se passe autour de toi et tu n'y vois pas forcément très clair. Il y a des bases que tu pensais avoir mises en place ou des choses qui flottent et c'est pas ce que tu voulais. Prends le temps de souffler, prends du temps pour toi et prends un temps de recul pour observer tout ce qui s'est passé et pour revoir comment en fait tout le chemin parcouru et les bases qui ont été mises sont bonnes dans le cadre de la famille, notamment dans le cadre familial, ouais. Besoin de s'en extirper pour souffler et après de voir de la hauteur pour montrer qu'en fait c'est pas catastrophique et qu'il y a deux trois choses à régler mais que c'est bon. Voilà pour toi. Toi, si je ressens, c'est de l'émotion par rapport à de nouveaux défis dans ta vie. Tu te lances des défis, c'est très bien. Tu prends sur toi parfois. Et là, le défi actuel de ta vie, c'est un peu te lancer dans le vide. Tu perds tes repères et il y a des bases où en fait l'ancrage, la stabilité, on parle aussi de finances, où tu dis waouh, est-ce que tout ce que je fais c'est bon? Prends le temps aussi de regarder les choses. On monte des papiers administratifs, prends le temps de bien tout regarder pour que ça soit tout clair, tout carré. Fais-toi accompagner s'il le faut par les finances. Et en fait, il y a une distorsion entre tes projets actuels qui t'animent du fond du cœur et qui c'est un feu intérieur versus ah il y a l'administratif et ça faut que ça soit un peu plus carré